Pardon. En 2025, on arrête d'être malade. Pardon. Mon Dieu, ça serait bien quand même d'arrêter d'être malade. Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, c'est la vidéo du sel. Ouais, comme ça. Bon alors, j'ai hésité à faire cette vidéo, parce que vous me connaissez. Vous savez que j'aime pas trop parler du négatif. Et quand j'en parle, j'en fais vraiment tout un événement, parce que, attention, faut rester quand même nuancé. Y a pas que du négatif dans la vie. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de dire stop. Stop au positif. Alors non, c'est pas la nouvelle DA de Inès Scarlett, ne vous inquiétez pas. On va quand même rester sur beaucoup de positifs parce que c'est comme ça que je suis en fait de manière générale. Mais j'avoue que je me suis rendu compte qu'on était en 2025. Oui, grande nouvelle. On est en 2025 et il est temps d'arrêter certaines choses. Alors si vous n'êtes pas familier avec le concept, peut-être ça vous parle pas. Mais en gros l'idée c'est de simplement lister les trucs, les concepts ou les états d'esprit qu'on veut plus voir en fait en 2025. Et notamment aujourd'hui on va s'attaquer au milieu du manga et de l'animé. C'est mon domaine quoi. Pour commencer direct, on rentre dans le vif du sujet, dans le lard comme on dit. En 2025, il faut arrêter de penser que cible éditoriale est égale genre. Répétez après moi, une cible éditoriale n'est pas un genre. C'est une cible éditoriale. Elle a pour but de désigner une audience, un public visé. Voilà. C'est pas un genre. Non. C'est un shoujo. C'est pas de la romance. C'est pas que de la romance. Un shoujo, ça peut être, je sais pas moi, de l'action, de la comédie, du slice of life, ça peut être de l'historique. Enfin voilà quoi. Le shonen, c'est pas que de la bagarre. Ah ouais, non, franchement. Après, en vrai, je vous laisse l'excuse de... J'ai pas encore sorti ma vidéo sur le sujet, mais... Exclu là, tout de suite. La vidéo sort bientôt. J'ai déjà fait mes premières interviews dans le cadre de la vidéo sur les cibles éditoriales. Et j'ai trouvé des trucs très 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 intéressants. Et après cette vidéo, si vous savez toujours pas ce que c'est une cible éditoriale, je peux rien faire pour vous. Mais j'en prendrai un peu la responsabilité parce qu'il faut vraiment que j'explique ce que c'est, son rôle, sa définition et son usage aujourd'hui. La cible éditoriale, les gars, c'est un terme qui, selon moi, est obsolète. Je pense qu'on est une majorité commence à se rendre compte que ça appartient à un autre temps, à d'autres codes, à une autre époque. Aujourd'hui, on peut plus catégoriser aussi facilement un manga sous prétexte qu'il va s'adresser à des garçons ou à des filles. C'est plus aussi... En fait, non, ça ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, un garçon peut lire des trucs à destination de jeunes filles, et une fille peut lire des trucs à destination de jeunes garçons. Alors c'est compliqué là. Je vois encore trop de personnes qui, comment dire, ont leur propre définition de la cible éditoriale. La cible éditoriale, ce n'est rien de plus qu'une audience visée. Ce n'est rien de plus qu'un public visé. Lorsque ton magazine, il va prépublier un de tes mangas, il va avoir à destination un certain public. C'est une question de marketing en fait. Donc pour vendre, je sais pas, une pub de cosmétiques ou je sais pas quoi, eh ben je vais mettre ça dans un magazine que je vais labelliser à destination de jeunes filles par exemple, parce que les cosmétiques, c'est bien connu que c'est pour les femmes. Tu vois? Donc c'est simplement pour déterminer un champ marketing qui va permettre à ce que quand tu vas publier ton magazine de prépublication, enfin quand il va sortir, eh ben tu vas pouvoir l'adresser à une catégorie de personnes. Là, on arrive du coup au shoujo, au shonen, au seinen, au josei, bla 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 bla. Sauf que, dans le sens où c'est purement éditorial, marketing, capitaliste, si tu veux, l'idée c'est juste comment on fait, comment on optimise les profits, tu vois. Eh ben, aujourd'hui, ça a plus vraiment une grande importance. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui me disent ah ouais non mais moi les shoujo compliqués et tout, moi les shonen personne ne dit moi les shonen compliqués, ça c'est un mensonge. Mais tu vois ce que je veux dire? Non vraiment en 2025 il faut arrêter. Genre lisez ce qui vous plaît. Si la cover vous fait kiffer et vous vous dites ouais ça a l'air cool et que vous lisez et que vous aimez bien, c'est pas parce que vous vous rendez compte que c'est du josei que vous allez arrêter de lire. C'est totalement débile. Pardon. Ouais, en fait de manière générale arrêtez de porter autant d'importance aux cibles éditoriales. Genre, s'il vous plaît.
Ça n'a pas lieu d'être. Next! En 2025, on arrête d'augmenter le prix des mangas, s'il vous plaît. J'en peux plus. Je meurs. Je vois des augmentations tous les 3 jours. Alors, cette fois-ci, c'est Kurokawa. Cette fois-ci, c'est Meian. Cette fois-ci, c'est Kana. Cette fois-ci, c'est Glénat. Excusez-moi, mais j'ai pas une bourse infinie. Non, sincèrement, je comprends qu'il y a des contraintes économiques derrière. Tu vois, s'il y a une augmentation du prix d'un manga, c'est qu'il y a une raison derrière. Mais le truc, c'est que, de facto, quand un prix augmente, il va jamais de la vie redescendre. Donc c'est juste en mode, ah ouais, là j'ai l'impression que depuis, allez, pas depuis le Covid, non en vrai si, depuis l'après-explosion du Covid, là, on se prend coup sur coup des augmentations de prix, et moi je suis là en mode, vous vous rendez compte que si ça arrive jusque... Déjà qu'au Liban c'est cher, hein. Alors en plus, si on se prend cette nouvelle vague d'augmentation de prix, parce que ça a déjà été le cas, hein, il y a 6 mois, quelque chose comme ça, il y a eu une augmentation, j'étais en mode, mon tome, je le payais 10 $. Maintenant, je le paye 12. Voilà, super, merci. Bref, j'imagine que vous, en plus, en France, ceux qui achètent des mangas constamment, là, je vous vois sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter, tous les mois, les big achats mangas, comme moi à l'époque, je pense que ça doit faire vraiment mal au porte-monnaie. Donc, force à vous, force à nous. Et de toute façon, c'est pas comme si on allait retrouver nos prix d'antan. Donc on va devoir faire avec. Next! En 2025, on arrête de cracher sur la VF. Oh non, ça y est, franchement, j'en ai marre. Je vais en faire une vidéo dessus. Je pense que ce sera sûrement la prochaine ou celle d'après. Genre, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens crachent autant sur la VF. Aujourd'hui, on a des comédiens de doublage qui sont ultra motivés, ultra investis et tout. Et on continue d'avoir des rageux qui sont là en mode ouais, mais de toute façon, ça sera jamais aussi bien. Et puis c'est blablabla. Waouh, détends-toi. Le français, c'est notre langue maternelle. On a le droit de regarder des trucs en français, genre. C'est normal. Et en plus, vraiment, il y a tout un tas d'intérêts à regarder un truc en français. Et là, je parle vraiment que de l'animé, tu vois. Je comprends que les live action, les trucs comme ça, c'est un peu différent. Même si, bah, pour moi, la VF peut être bien aussi, tu vois. Mais genre juste cracher pour cracher. Oh, arrêtez quoi. En 2025, on arrête d'imposer son avis aux autres. Mais du coup, c'est pas ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Mais non, sérieusement. Genre, vous voyez les communautés un peu toxiques, un peu cancer là sur les réseaux qui sont en mode ça c'est le manga ultime, il faut lire ça parce que c'est le meilleur. Non, non. On a tous des sensibilités différentes, des goûts différents, des passions différentes. Genre, t'adores One Piece, très bien pour toi, grand bien t'en face. C'est pas mon truc, tu vois. Et j'ai le droit d'exister. T'as pas à me cracher dessus parce que je n'aime pas One Piece. Et encore une fois, bref, genre juste, aimez votre truc, kiffez votre truc, avec les gens que vous kiffez, très bien, y a pas de problème, mais juste, on n'en peut plus des gens qui sont là en mode ah mais t'as pas aimé ça, mais de toute façon t'as rien compris. Non, je peux avoir compris une œuvre, mais pas l'apprécier. C'est quand même pas compliqué. Comment il y en a, ils comprennent pas ça? Je suis perdue. Genre, je sais pas, il y a des gens dans la vie, ils aiment pas Titanic. Bah, ils ont le droit. S'ils ont des raisons derrière et un bon argumentaire pour dire que bah, ils ont pas aimé car, bah, je sais pas, ça les touche pas, ça les a pas transcendés, ils ont pas aimé l'acting. Enfin, tu vois, c'est de l'art, c'est subjectif de ouf. Chacun a sa perception de l'art. Donc, c'est normal qu'un truc va te toucher plus toi par rapport à ton vécu, ton expérience, ton histoire, ce que tu veux. Alors que moi, bah, qui n'ai pas tout ce background, bah, m'en fous. Voilà. Adieu Eri. Adieu Eri quand c'est sorti. Moi, vous savez, à l'époque, je lisais tous les one-shots de Fujimoto. Hein, et je les continue de les lire en vrai. Mais Adieu Eri, il faut savoir que vraiment, quand il est sorti, j'ai pas détesté, mais j'étais pas sensible au message de l'œuvre, au sous-titre de l'œuvre, tu vois. Parce que moi-même, j'ai pas vécu une situation similaire, Dieu merci. Et du coup, j'arrivais pas à m'identifier, j'arrivais pas à comprendre. Parce que je pense qu'il y a des expériences dans la vie que tant que tu les as pas vécues, tu ne les comprends pas. Point. Voilà, ça fait pas de moi quelqu'un qui a pas compris l'œuvre. J'ai bien compris ce que l'œuvre essaye de me dire. Mais dans l'état où j'étais, c'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans, même 4 ans même maintenant. Ça fait longtemps. J'étais pas du tout dans l'état d'être réceptif au message de Fujimoto à ce moment-là. Et c'est pas grave. Voilà. Donc on arrête. Ça. C'est fini. Oh mais ça va dans le même truc, hein. SVP. SVP. Vraiment. On arrête de partir en guerre pour des mangas. Genre, y a pas besoin
d'aller harceler des gens parce qu'un tel aime pas un animé ou aime pas un manga ou aime pas votre truc préféré. Non, non, non. Vraiment, qu'est-ce que ça vous apporte? Genre, je comprends pas. Vous vous sentez mieux dans votre vie? Y a un truc qui fait que, je sais pas, vous vous sentez héroïque? Non, l'auteur, il va pas venir te remercier parce que t'es parti aller défendre son truc, tu vois. Je comprends les débats. Les débats, y a aucun problème. Hein. On parle pas bien de deux choses différentes. Quand tu vas en débat avec quelqu'un, que tu lui expliques ton point de vue, t'expliques ton point de vue, tu comprends pourquoi il a pas aimé, il comprend pourquoi toi t'as aimé, y a aucun souci. Tant que vous êtes civilisés, y a pas de problème. Mais n'allez pas vraiment partir à la guerre pour prouver que votre manga c'est le meilleur, prouver que votre animé c'est le meilleur. Encore une fois, ça revient au même truc, les goûts et les couleurs. On est tous faits différemment, on a tous des backgrounds différents. Et ça s'arrête là, on comprend tous des œuvres différemment. Pas besoin, vraiment. Chaque manga, chaque animé a sa fanbase. Et c'est très bien, pas besoin d'en faire un truc que tout le monde aime, il faut absolument que tout le monde kiffe. Non, c'est pas grave. Vous voyez, moi je pleure pas parce que Rumiko Takahashi, elle est pas lue par 99% des gens en France. Si, je pleure, c'est vrai. Non, mais je pars pas en guerre pour ça. Si, je pars en guerre un peu des fois. Non, mais c'est pas la même chose. J'en fais la propagande. Tu vois, mais la propagande, c'est la limite, max, tu vois. Après, la propagande, c'est la guerre. La propagande, tu peux, ouais, aller lire et tout, c'est trop bien, machin. Mais aller partir en guerre en mode, ouais, toi, t'as pas lu, t'es vraiment un nulos. Pour pas être vulgaire, ça sert à rien. Vous allez perdre des années de vie, les gars, moi, je vous le dis. Ah, en 2025, on arrête les éditions de luxe. Et je parle pas juste les tomes doubles. Je parle les éditions avec une dorure, avec un effet argenté, avec une moulure à l'intérieur, une couverture en cuir de Chine. Non, ça c'est fini. Déjà qu'on a plus d'argent pour acheter nos mangas en tome simple, lorsqu'ils coûtent 8 balles. J'ai pas. Non, y a pas. C'est pas besoin. Moi, je veux lire mon tome. Je veux pas que tu me donnes une édition triple luxe, quadruple diamant, or plaqué, argenté. Non. Non. Tu vois, j'en perds ma voix. Vu que j'étais à moitié malade, je dis à moitié ce que j'étais censée dire. Je parle des éditions luxueuses. Dans le cadre d'une première édition ou d'une seule édition. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de l'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers a une version classique, une version de tome simple, et il y a eu une réédition. Donc dans ce cas-là, ça ne me dérange pas. Pourquoi ? Parce que il y a déjà... En fait, il y a deux versions disponibles. Donc tu as le choix d'aller soit vers l'édition dite luxueuse, la réédition, ou vers l'édition simple. Mais ça s'applique pas vraiment dans ce cas-là. Pareil pour Kingdom, pour Berserk. Tant que la première édition, qui est une édition simple, tome simple, sans rien du tout, sans ajout, est toujours disponible et que tu as le choix d'aller là-bas parce qu'elle est encore commercialisée, moi, il n'y a aucun problème avec les rééditions. C'est même très bien, ça va peut-être aller conquérir un nouveau public, etc. Voilà, c'est pas la question. La question se pose quand il n'y a qu'une seule édition de disponible pour un manga et que la seule manière de pouvoir lire légalement ce tome, dans le cas où c'est pas disponible en ligne par exemple, eh ben, c'est de te procurer l'édition en question qui est une édition luxueuse. Ça m'avait tilté en fait quand Popoya Love Letter est sorti chez Mangetsu et que du coup le tome était à 30 balles parce qu'il y avait une couverture rigide. Alors c'était pas non plus l'édition la plus luxueuse, mais il y avait un effet de fabrication qui a été donné à ce manga qui fait que le prix en fait auquel on va le payer va être de facto plus cher. Et ça m'embête parce que dans ce cas-là, je suis obligée de débourser en fait une grande somme qui selon moi n'est pas justifié. Enfin, je veux dire, tu peux nous sortir le même contenu avec un tome, une édition beaucoup plus classique, beaucoup plus simple, et voilà, direct, le prix va baisser, en fait. Donc, tu me forces à aller vers une édition dont je m'en fous, pour pouvoir lire mon tome, parce que sinon, je ne peux pas le lire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la nuance. Donc, c'est mieux quand même, pour que vous ayez le contexte. On reprend cette vidéo. Oui, la collection, mais je préfère que tu me fasses une belle édition simple, un joli tome, tu vois, que tu travailles un peu, je sais pas, genre, Land, par exemple, bon, bah, c'est pas un bon exemple, Land, ça coûte très très cher. Mais, bon, voilà, travaille bien mon tome simple, et je t'en remercie, tu vois. Je veux pas aller payer mon tome 42 balles parce que tu as mis une odeur de thym dessus. Non, pardon, c'était vraiment pas visé premier degré, c'est juste que c'est le seul exemple qui m'est arrivé en tête. Ah, je sais, c'était genre Fermat Kitchen qui avait une odeur de thym sur le truc.
Et non mais c'est pas méchant, mais c'est juste que je m'en fiche. Vraiment, genre, c'est mignon. Genre les gens qui sont à la Fab, je suis sûre qu'ils sont heureux d'avoir fait ça et ça les rend... Voilà, c'est trop cool d'avoir ce truc-là. Mais, honnêtement, pour moi, je préfère lire mon tome et que la qualité de traduction soit bonne, que, je sais pas, l'œuvre de base soit respectée par rapport à certaines anecdotes, par rapport à comment c'est traduit, etc., ou la mise en page, mais voilà, ce que je veux, c'est le contenu. Moi, l'extérieur, j'ai assez donné, et aujourd'hui, m'en fiche, franchement. Non, alors, je dis pas d'être à un niveau de mangashi, de magazine de prépublication au Japon, où t'as vraiment des pages recyclées depuis 114 fois, et du coup, la qualité est médiocre. Mais, tu me donnes un tome, pas de papier transparent, pas de bavure, une bonne trad, une bonne mise en page, tout est bien, il manque pas de chapitre, il n'y a pas d'erreur éditoriale, moi je suis heureuse. C'est tout ce qu'il me faut dans la vie, je te jure. Donc ouais, s'il vous plaît. Déjà qu'on n'a pas d'argent, les éditions luxueuses là, c'est non. Bon, à part pour Rumiko Takahashi, ça vous avez le droit, le coffret Delcourt Tonkam, je vous dis merci. Ah bah voilà, vous savez c'est quoi mon 7e point ? En 2025, il faut arrêter de dormir sur les œuvres de Rumiko Takahashi. Merci, au revoir. Non mais les gars, vous savez pas ce que vous ratez. Je vous jure, vous savez pas ce que vous ratez. C'est trop bien. C'est trop bien. D'ailleurs, j'ai pour projet de lire du Adachi aussi cette année. Ah, j'ai eu une interview avec Valentin Paco hier, je vous jure, il m'a motivé. Hein. Donc, ne dormez ni sur Adachi, ni sur Takahashi. On fait ça ? Ah ! On va terminer cette vidéo par un point un peu polémique. En 2025... C'est horrible, parce que vraiment... Ok, en 2025, il faut doser la crédibilité que vous donnez aux influenceurs manga et animés. Je m'explique. On est juste des gens qui kiffent le manga, qui kiffent l'animé, qui kiffent le médium en général. On n'est pas des gens qui ont fait des études dessus, on n'est pas des gens qui sont experts dans le domaine, on connaît pas toute l'industrie du manga, toute l'industrie de la japanimation. On n'est pas des gens savants, on sait pas tout sur tout. On fait des erreurs, il va nous arriver de dire des conneries en vidéo, et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Nous, on est la différence par rapport, entre guillemets, aux viewers classiques. On a décidé d'allumer notre caméra, de faire du montage, d'ajouter une petite musique, et de mettre des incrustations et de poster ça sur YouTube. Voilà, c'est ça la différence. Mais en vrai, on est personne. Donc, ne vous prenez pas la tête autant pour des créateurs de contenu. Ça sert à rien, vous allez encore une fois perdre des années de vie. Vous kiffez un vidéaste, il n'y a aucun problème. Franchement, il y en a, ils sont incroyables. Moi, j'ai rencontré plein de personnes dans le milieu, génial, des crèmes, vraiment. Mais, ça sert à rien de les mettre sur un piédestal, il faut pas. Vous allez être déçus. Donc, en 2025, on respire un bon coup. On regarde des vidéos review, il n'y a pas de problème. On regarde des vidéos critiques, machin, analyse, il n'y a aucun souci. C'est pas le problème. Mais il faut pas mettre les créateurs de contenu, les influenceurs, les tiktokers, les instagrammeurs, ce que vous voulez, booktokers, machin, ne nous mettez pas sur un piédestal. Vraiment. Ça en vaut pas le coup. Vous allez être déçus. Et vous allez juste, tu vois, le délire de partir en guerre pour harceler un tel parce qu'il a dit ça sert à rien. On fait des erreurs, on va faire des erreurs et c'est comme ça. On parle juste d'un truc qui nous fait kiffer. Tu vois, genre, même moi, aujourd'hui, et je me mets vraiment dans l'eau, hein, moi je suis pas meilleure que les autres, hein, mais aujourd'hui, je regarde mes vidéos de ça fait 3 ans, mais le nombre de conneries des fois que je disais, et pourtant, je faisais quand même un minimum de recherche avant toutes mes vidéos, hein, quand j'écrivais mes reviews et trucs comme ça. Mais on peut m'attraper sur des trucs, hein. Franchement, on peut m'attraper sur des trucs que je l'ai dit, aucun sens et vraiment zéro, tu vois. Mais, et alors, en fait ? Et alors, l'idée c'est qu'aujourd'hui, j'essaye de m'améliorer et je m'intéresse aux trucs que j'ai envie de découvrir plus et de me renseigner sur, tu vois. Mais non, on n'a pas la science infuse. Et moi, ce que j'aime avec YouTube, c'est vraiment qu'on peut partager, tu vois. On est tous là, on est tous fans de manga, tous fans d'animé. Et du coup, bah, le jour où, entre guillemets, moi j'ai de la chance, j'ai une très très bonne commu. Le jour où je fais une erreur ou un truc, bah, les gens vont me dire, Inès, c'est plutôt ça. Là, tu t'es trompé, t'as plutôt dit ça. Donc, les gens sont globalement très sympas. Je me suis jamais, Dieu merci, je touche du bois, je me suis jamais fait vraiment attraper pour un truc
Ou alors c'est très rare ou très minime, tu vois. Mais j'en connais des fois qui partent trop en guerre parce qu'il y a un créateur qui a fait une erreur, qui a dit une bêtise. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Nous-mêmes, enfin, vous-même, peut-être, vous avez dit que Horimiya, c'était un shoujo. Ça en est pas un. À partir du moment où vous le savez, bah on passe à autre chose. Y a pas besoin d'aller harceler, y a pas besoin d'aller chercher des noises à tout le monde. Genre, je vous jure, c'est... Ah, pour le divertissement. Mais franchement, non, ça sert à rien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, pour vous, ce qu'il faut arrêter dans la communauté anime manga en 2025. C'est vraiment purement du sel et j'avais envie un petit peu de vider mon sac. Parce que, vous savez, on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Twitter, les gens disent que c'est le démon, que c'est le diable et tout. Moi, je pense que Twitter, il y a quand même une grosse part de vérité. Les gens sont vraiment sans filtre, tu vois. Alors oui, ils le diraient pas dans la vraie vie, mais du coup, ils disent ce qu'ils pensent vraiment en fait sur Twitter, tu vois. Donc, j'en vois tellement qui se font attraper leur veste et tout pour des trucs cons, pour des trucs puérils et tout. Genre vraiment, d'une, ça vaut pas le coup. Si vous faites ce genre de choses, ça vaut pas le coup de vous donner dans une guerre comme ça vaut pas le coup de dépenser votre énergie bêtement comme ça. Allez dépenser votre énergie pour faire la propagande de votre manga préféré, c'est très bien, mais voilà, il y a des limites à pas dépasser, tu vois. Il y a des fois, je me dis, mais waouh, tout ça pour ça. Eh ben, je suis bien contente de pas être dans la sauce, en fait. Ouais. Donc, bon, voilà, il y a un certain nombre de choses que je pense que la commu, voilà, grandirait à arrêter de faire. Mais bon, moi je vois ça de loin, ça me fait rire de temps en temps. Mais des fois, c'est vrai que tu grinces un peu les dents, tu te dis, mais on est fan d'un médium qui nous transmet que des bonnes valeurs, que des bons principes, des bons sentiments, des trucs comme ça. Enfin, pourquoi est-ce qu'on en arrive à tous se cracher à la gueule, quoi? Parce que One Piece, c'est meilleur que Naruto? Ouais. Et donc? Enfin, c'est une question de goût, quoi. Enfin bref. Voilà. Je vous ai donné ma vision des choses. Moi, j'attends que vous me disiez les termes dans les commentaires. Je veux voir vos termes à vous. Ça me ferait trop rire. Et je veux savoir aussi, voilà, ce que vous en pensez. Et si vous trouvez que j'exagère un petit peu, aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais toujours avec bienveillance. Voilà. C'est la vidéo du sel, mais quand même avec bienveillance. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, beaucoup plus cool. Là, c'était vraiment... je me suis fait un kiff, voilà. Non, les prochaines vidéos, ça sera probablement vidéo sur le débat VOVF. Donc une vidéo avec des invités, avec des témoignages, des expériences, etc. Vidéo cible éditoriale, je sais que vous l'attendez, mais normalement, au mieux, dans un mois, elle est sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai vraiment envie de la travailler pour qu'elle soit vraiment nickel. Et voilà, ce sera mes 2 gros sujets de vidéo que j'ai envie de faire cette année. Et je pense qu'on y est. Mais sinon, je vous souhaite une très belle journée, une fin de journée, une belle semaine, ce que vous voulez, un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Mais je vous dis à très vite. Ciao!